joie. Alléluia. Alléluia. Il n'a ni commencement, parce que lui-même il est le commencement. Il n'a ni fin, parce que lui-même il est la fin. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. De génération en génération, il est Dieu. Celui qui était avec Abraham, celui qui était avec Isaac, celui qui était avec Jacob, aujourd'hui, il est avec nous. Il n'a point changé. Éternel est son nom. Oh! Moïse va dire, si je veux leur dire que Dieu m'a apparu, ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce que je veux leur dire? Il dit, va leur dire, celui qui s'appelle Jésus. Oh, il est là ce matin, nous l'acclamons, celui qui s'appelle Jésus. Jésus. Alléluia. Il n'est pas le Dieu du passé. Il n'est pas le Dieu du passé. Mais il est le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu du futur. Le maître des temps et des circonstances. Ce matin, nous voulons bénir ce Dieu. Nous avons deux offrandes. La première offrande, c'est l'offrande ordinaire. Celle que tu as préparée, ça peut être ta dîme. Et la deuxième offrande, le pasteur Doré va nous expliquer cette offrande. Nous voulons donner la première offrande. Malachie 3:10, la Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ne manque point de la nourriture dans ma maison, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est un moment important, l'offrande dans le culte. Tu vas tenir ton offrande, tu vas prier pour ton offrande. Seigneur, nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Qu'avons-nous, Seigneur, reçu qui ne viennent de toi? Qu'avons-nous, Seigneur, qui ne vient de toi? Tout ce que nous possédons vient de toi. Et nous voulons, Seigneur, te témoigner notre reconnaissance. Agrée ces offrandes et qu'elles servent à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Le rocher. Ne cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je ne ménageais, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, Ne me cherchez plus là-bas, oh. non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je ne ménageais, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse, Ne me cherchez plus là-bas, oh. non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclamez, acclamez. Ne me cherchez plus là-bas, oh.
déménagé, ne me cherchez plus là-bas. Ne cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclame, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre pour l'heure, il va m'arranger, il va m'arranger. On a pas grand on sera on sait. Acclamez pour le Seigneur. Bien-aimés, on devait tous se mettre debout. On dit, il va te prendre. Il va te prendre où? La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Il te prend de la poussière, il te prend du fumier, il te prend d'une famille maudite, d'une famille condamnée, il te prend de l'anonymat, il te prend de l'inconnu. Voilà pourquoi ce jour-là, un jeune homme de rien du tout, qui sort au champ de bataille, sans expérience, mais ce qu'il avait, c'est le revêtement de puissance. Ce qu'il avait, c'était le Saint-Esprit. Donc, d'autres, le nature orgueilleux, il dit non, je sais celui qui est en moi. Et quand il remporte la victoire, on dit, de qui est-il fils? Mais Dieu fera quelque chose dans ta vie. On cherchera à connaître tes parents. Alors que ton père n'a pas d'histoire, mais l'histoire de ta famille commencera par toi. Voilà pourquoi ce matin, nous l'acclamons encore, nous poussons des cris de joie en son honneur, nous le bénissons. Alléluia! Yeah, 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 yeah. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va m'arranger. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. 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 Nous acclamons le roi des gloires. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé. Amen. Et il ne te laissera jamais. Il a dit qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Il t'accompagne toujours. Tu acclames le Saint-Esprit parce qu'il t'accompagne. Il est à tes côtés. Il te soutient. Il te donne la vie. Il renouvelle la vie en toi chaque matin.
Et il est important de l'acclamer parce qu'il est là. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois un homme acclamé au Saint-Esprit. Je vois une femme acclamée au Saint-Esprit. Je vois des hommes et des femmes acclamer le roi des gloires. Hey! Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Sa présence nous fait du bien. Alléluia. Vous allez nous donner un chant. Que le Saint-Esprit, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, réalise, frère, ma soeur. Oh, oh, c'est vrai. Quand il descend, c'est vrai. Oui, tout s'arrête. Entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert. Entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Il est là. est là. Sois seulement sensible et prêt. Le Saint-Esprit Oh, oh, oh. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait, s'il te Il est plaît. là pour changer. Sois connecté maintenant. Oh, Il est là pour que. oh. Alléluia. Saint-Esprit, tu es là. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Oh. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oh, encore, oh, le Saint-Esprit est là. Ah, oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Les maladies qui arrivent, les maladies. La maladie s'enfuit, oui. Les aveugles, Oui, oui. le poids, les paralytiques sont de joie. C'est possible, c'est possible. Oh, c'est du poids. Ce matin, c'est possible. L'enfant est sourd, entend par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies, Oui. La maladie s'enfuit maintenant. Dans le nom de Jésus. le voix, les paralytiques sont de joie. Oh, les stériles, l'enfant Les stériles peuvent est sourd. Oui. C'est possible. C'est possible ce matin. Les aveugles voient, les paralytiques sont de joie.
C'est un culte spécial. Même les chantres, allez en langue, alléluia. Parce que nous créons une atmosphère de gloire. Alléluia. Prions comme ça, alléluia. C'est un désir que tu manifestes. Alléluia, alléluia. Un ardent désir que le Saint-Esprit fasse quelque chose ce matin dans la vie. C'est possible que tu sois guéri. C'est possible que tu sois touché. C'est possible que tu passes à une autre dimension. C'est possible ce matin. Merci. Saint-Esprit. Oh, merci. Saint-Esprit. Oh, merci. Alléluia. Oh, Yaba. Ceux qui ont soif vont boire. Ceux qui ont soif vont boire. Nous avons nos yeux fermés. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas un spectacle. Tu as soif. Tu as soif. Tu peux t'abreuver ce matin. Quand on parle d'effusion, il y a la manifestation de la gloire du Saint-Esprit. Reste calme. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Toi qui es fatigué, Dieu te renouvelle les forces. Toi qui as perdu la foi, toi qui n'arrives plus, tu es arrivé à la fin, tu es arrivé au bout. Mais ce matin, Dieu te renouvelle. Oh, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Saint-Esprit, merci. Comme un fleuve ce matin, comme un fleuve, il touche nos pieds, comme un fleuve, il touche nos chevilles, comme un fleuve, il passe au niveau des genoux, comme un fleuve, il passe au niveau des reins, comme un fleuve, nous sommes submergés, comme un fleuve. Merci Seigneur. Nous acclamons ta présence. Merci. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours important quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on se laisse emporter par sa présence. C'est un travail entre toi et le Saint-Esprit. Je ne suis qu'un simple canal. Le Saint-Esprit fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Si seulement tu manifestes ce désir et dis au Saint-Esprit, tu es là pour moi et je suis là pour toi. Amen. Est-ce que tu peux le répéter?
Saint-Esprit, tu es là pour moi et je suis là pour toi. Amen. Tu n'es pas là pour un homme, tu es là pour le Saint-Esprit. Tu as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux parce que tu veux rencontrer le Seigneur. Alléluia. Toi et moi, on se connaît, on se voit dans la rue. Mais ce matin, tu n'es pas venu me voir, mais rencontrer le Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Amen. Et lui me dit que si tu crois aujourd'hui, tu verras sa gloire. C'est seulement toi. Si tu désires, le désir est une sémence. Quand on parle de Pentecôte, on parle de la fête de la moisson. Mais pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait sémaille. C'est pas ça? Pour qu'il y ait récolte, il faut qu'il y ait sémence. Amen. Donc la sémence, c'est Christ. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. La Pâque, c'est la sémence. Dieu a sémé. Et pendant que Dieu a sémé, il y a une période de préparation. Amen. Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des gloires, a préparé son peuple pour l'effusion du Saint-Esprit. Et a préparé ses disciples. Et comme c'était préparé, au moment opportun, le Saint-Esprit est venu, ils ont pu avoir ce que Dieu leur avait promis. Si ce matin, tu as des situations, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas ce que tu vis, mais je crois que ce matin, Dieu est capable de guérir. Oui, pas seulement une guérison spirituelle, mais aussi une guérison physique. Il est capable de le faire. Alléluia. Nous prenons la Bible et nous nous mettons tous debout. Le sous-thème de notre message ce matin, plus loin dans le fleuve du Saint-Esprit. Plus loin dans le fleuve du Saint-Esprit. Plus loin. Donc il faut encore avancer. Plus loin dans les profondeurs de sa présence. Plus loin dans le fleuve du Saint-Esprit. C'est un long texte, mais je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Vous savez, en se mettant debout, il y a aussi la fatigue qui tombe. En se mettant debout, il y a aussi la guérison. Amen. Tu es capable de guérir. C'est ça aussi. Il faut faire un acte de foi. Mets-toi debout. Je sais que tu es fatigué, mais ce matin, Dieu va te renouveler. Amen. On se met tous debout. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 47, du verset 1 au verset 12. Ézéchiel 47, du verset 1 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Ngedi jusqu'à En-Eglaïm.
on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Parole d'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Et saluez aussi votre frère qui est à votre gauche, à votre droite, c'est important. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a pu nous faire ce matin de nous retrouver dans sa présence. Je bénis aussi notre Père, l'apôtre Germain Deke, qui nous donne l'occasion de pouvoir parler de la part de son Dieu, qui est Jésus-Christ. Je bénis aussi le couple pastoral, Arnaud et Sarah Ndeke, qui le couple n'est pas là. En ce moment, ils sont à Ankaï pour la mission. Et je bénis aussi tous les anciens, tous les diacres, responsables de service, tous les serviteurs et tous les membres de cette Église. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ta présence. Saint-Esprit, conduis toutes choses. Fais ce que tu veux ce matin. Que toute humanité se taise. Que tout ce que j'ai prévu, ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi parle à ce peuple. Tu connais le besoin de ce peuple. Tu connais ce que tu veux leur communiquer. Et qu'en toutes choses, la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Depuis un bout moment, nous parlons de la Pentecôte. Et nous avons commencé le dimanche avec comme sous-thème, c'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par son esprit. Et nous sommes passés à un autre sous-thème le mardi qui nous parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Et le mercredi, du baptême du Saint-Esprit. Le jeudi, le parler en langue. Le vendredi, c'était le revêtement de puissance. Et aujourd'hui, nous parlons de plus loin dans le fleuve du Saint-Esprit. Et ce passage nous parle de ce que Dieu a fait dans la vie d'un homme qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel veut dire fortifié par Dieu. Et c'est toujours important d'être fortifié par Dieu. Et c'était un prophète de Dieu. Il commence par décrire du verset 1 au verset 7 ce qu'il a vu lui-même. Ensuite, il communique du verset 8 au verset 12 les explications que lui donne son guide sur les effets merveilleux que produira le torrent. Ce texte est une particularité très caractéristique en rapport avec le sanctuaire de l'Éternel, des eaux qui en sortent avec un pouvoir de guérison et un volume qui va croissant. Le fait remarquable ici est l'augmentation frappante du volume des eaux. Et quand nous voyons ce texte, il y a l'eau qui sort du sanctuaire, du seuil du sanctuaire, du seuil de la maison de l'Éternel. Donc la source, c'est Dieu. Alléluia. La source, c'est Dieu. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que l'eau a commencé par les chevilles. S'il y a de l'eau en ces lieux, nous sentirons qu'il y a de l'eau. Amen, non? Quand l'eau touche seulement les pieds, parce que les chevilles font partie des pieds, quand l'eau touche seulement les pieds, nous savons que nous sommes dans un autre environnement. Si on met de l'eau, ici c'est sec, si on met de l'eau et qu'on demande à chacun de mettre les pieds dans l'eau, vous saurez que chacun saura que je suis maintenant dans un autre environnement. Alléluia. Parce qu'il y a la présence de quelque chose. Il y a la présence de l'eau. Et quand l'eau touche, on sent que quelque chose t'a touché. Raison pour laquelle ce matin, le Saint-Esprit va te toucher. Parce que l'eau touche le corps. Amen, non? L'eau a touché les chevilles. Et quand elle a touché les chevilles, je crois que Ézéchiel s'est rendu compte qu'il y avait la présence de l'eau. Est-ce que ce matin, tu sens la présence de l'eau? L'eau est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il faut que tu l'acceptes. Amen, non?
il faut que tu l'acceptes. Il est là. Et comme il est là, il va agir. Si seulement tu acceptes sa présence, que tu mettes aussi tes mains et tes pieds dans l'eau. Amen, non? Parce qu'il y a des gens qui peuvent sortir. Par la présence de l'eau, quelqu'un sort. Non, je ne veux pas de l'eau, tu sors. Mais ce matin, si tu veux, tu restes, tu verras ce que Dieu va faire. Si seulement tu restes, amen, non? L'eau va toucher tes chevilles. L'eau va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. L'eau va apporter la guérison spirituelle comme physique dans ta vie. Si seulement tu l'acceptes. Et je sais que quand il y a la présence de l'eau, c'est tellement... Les hommes vont soulever leurs pantalons parce qu'ils ne veulent pas que les pantalons se salissent. Les femmes vont soulever leurs pagnes ou leurs jupes parce qu'elles savent qu'il y a la présence de l'eau. Alléluia. Mais pour que tu sentes la présence, il faut que tu rentres dans la dimension, une autre dimension, que tu acceptes. C'est par la foi. Physiquement, on ne voit pas l'eau. Physiquement, on ne voit pas l'eau, mais l'eau est là. Physiquement, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Si seulement nous l'acceptons spirituellement, cela va se répercuter sur notre vie physique. Il faut seulement l'accepter. Alléluia. Et vous savez que les chevilles jouent un rôle important dans la vie de quelqu'un. Si Dieu a voulu bien toucher les chevilles, donc les chevilles, c'est la première étape. L'eau jusqu'aux chevilles. Et nous savons que les chevilles sont importantes, sont essentielles, sont indispensables pour l'équilibre de l'homme ou du corps humain. Les chevilles. Et il va dire que l'homme avait dans la main un cordeau. Un cordeau est constitué typiquement d'une ficelle ou d'un fil tendu entre les deux piquets ou deux supports. Un cordeau. Les maçons ont souvent l'habitude d'utiliser le cordeau pour poser des briques, pour aligner les briques. Et la Bible dit qu'il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Et les chevilles nous mettent en contact avec l'eau. Elles sont les articulations vitales pour la mobilité. Les chevilles servent pour la mobilité. Alléluia. Donc pour que tu sois en mouvement, pour que tu fasses quelque chose, tu as besoin de tes chevilles. Que tes chevilles fonctionnent normalement. Et si Dieu, par son amour, par sa grâce, a voulu bien parler de cette partie du corps, il sait pourquoi. Il y avait plusieurs parties. On pouvait parler des orteils. On peut parler d'autres parties. Mais Dieu a voulu bien parler seulement des chevilles. Mais si Dieu parle des chevilles, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et les chevilles servent pour la mobilité. Donc si tu es en ce moment immobile, le Saint-Esprit te touche pour que tu sois mobile. Alléluia. Et il te guérit aussi physiquement. Parce que quand le Saint-Esprit, c'est un package. C'est un package. Nous avons la guérison physique. Nous avons aussi la guérison spirituelle. Et le Saint-Esprit fait tout le travail. Il ne fait pas seulement le travail du travail spirituel, mais cela aussi doit avoir de l'effet sur notre corps. C'est un package. Est-ce que tu veux recevoir ce package? Mais si tu le veux. Le problème, c'est qu'il faut que tu le veuilles. Si tu le veux, Dieu fera. Amen. Non? Alléluia. Oh, il est merveilleux. Donc, la mobilité, parce que les chevilles permettent les mouvements du pied vers le haut et vers le bas. C'est ça le rôle des chevilles. Donc, ça s'appelle la flexion dorsale et la flexion plantaire. Ainsi que des mouvements latéraux, inversion et éversion. Cela nous permet de marcher, de courir, de sauter et se tenir debout sur toute surface. Ce sont les chevilles qui te permettent de te mettre debout, de courir. Donc, si Dieu touche les chevilles, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, ce qui nous permet de travailler avec Dieu, c'est aussi les pieds. Alléluia. Les pieds nous permettent de travailler avec Dieu. Vous savez que les pieds nous permettent d'aller apporter la bonne nouvelle. Qui sont beaux, les pieds de ceux-là qui apportent la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tu as un problème au niveau de tes pieds. Le Saint-Esprit vient ce matin te guérir physiquement et spirituellement pour que tu sois capable d'aller apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Là où tu travailles, tu as besoin de guérir des chevilles pour que tu parles de Jésus. Là où tu vis, tu as besoin, c'est pourquoi tu parles de Jésus. Donc Dieu ce matin te guérit. Certainement, tu as un problème de mobilité. Mais ce matin, Dieu te guérit pour que tu sois capable de parler de sa part.
Alléluia. Certainement, tu sens déjà des picotements au niveau des pieds. Dieu te guérit maintenant. Le Saint-Esprit te guérit maintenant. Le Saint-Esprit, j'insiste, le Saint-Esprit te guérit maintenant. Il te guérit. Amen, non? Tu as un problème de goutte, tu as un problème de maladie des chevilles. Le Saint-Esprit, ce matin, est capable de te guérir. Et il le fait. Alléluia. Parce que si tu as ce désir, vous savez, le désir, c'est aussi la foi. Amen, non? La sémence, c'est aussi la foi. La foi est une sémence. Quand tu sèmes, tu dois récolter. Parce que la Pentecôte, c'est la moisson. C'est le moment de récolter ce que tu as sémé. Est-ce que quelqu'un qui a sémé une mangue peut récolter un avocat? Ce n'est pas possible. Donc si tu as sémé une mangue, finalement, tu récolteras une mangue. Donc c'est-à-dire, si tu sèmes aujourd'hui que Dieu est capable de te guérir, tu seras guéri. Oui. C'est ça aussi la Pentecôte. Alléluia. Je dis de guérir, c'est possible. Donc tu sens comme des picotements au niveau de ton pied, au niveau de tes pieds. Dieu te guérit maintenant. Des fourmillements, Dieu te guérit maintenant. Parce que tu as besoin de cela. Alléluia. Parce que les chevilles servent aussi pour la stabilité. Elles fournissent une base stable qui supporte le poids du corps. Les tendons et les muscles autour des chevilles constituent à maintenir l'équilibre de la posture. Donc ça veut dire que les chevilles jouent un rôle clé dans la vie ou dans le corps humain. Tu as besoin de tes chevilles. Et Dieu, ce matin, par son esprit, guérit tes chevilles. Le Saint-Esprit touche cette partie parce qu'il sait que pour que tu sois efficace, c'est important que tes chevilles soient libérées. Les chevilles servent aussi pour absorber les chocs. Elles aident à absorber et à distribuer les forces d'impact en protégeant ainsi les autres articulations et structures du corps, notamment le genou et la colonne vertébrale. Donc, ça veut dire que tout cela, c'est ce que font les chevilles. Les chevilles ont un rôle important. Et nous savons que nous, dans notre vie, nous avons besoin de nos pieds. Si tu n'es pas guéri physiquement, comment pourras-tu apporter la parole de vie? Ce matin, Dieu veut insister sur la guérison. La guérison. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Il y a plusieurs maladies qui affectent les chevilles. Mais ce matin, Dieu est capable de te guérir. Parce que son nom est Jéhovah Rapha. Et le Saint-Esprit là, est là pour nous conduire la vérité. L'une des vérités, c'est aussi la guérison. Dans toute la vérité. La vérité, c'est aussi la guérison. Donc tu as besoin d'être guéri. Alléluia. Si seulement tu le crois. Et ça, c'est la première partie, la première étape. La deuxième étape, l'eau jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Et les genoux sont des articulations essentielles qui jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement et la mobilité globale du corps humain. Donc, les genoux aussi jouent le même rôle, la mobilité et la flexion, la stabilité et le support, l'absorption des chocs, la distribution des forces, la rotation légère de la jambe, la proprioception. À ce stade, on commence déjà à ressentir la pression de l'eau. Quand l'eau arrive au niveau des genoux, on sent déjà que, parce que le torrent, c'est un cours d'eau qui est puissant et qui est rapide. Donc, quand l'eau arrive déjà au niveau des genoux, on sent la pression de l'eau. On sent que quelque chose se passe dans notre vie. Et Dieu, ce matin, le Saint-Esprit, ce matin, nous guérit de toutes maladies qui sont liées à nos genoux. Vous savez, les genoux aussi, spirituellement, c'est ce qui nous permet d'adorer le roi de gloire. Il y a des gens qui ont des problèmes d'adoration. Quand on dit d'adorer, tu as des problèmes pour t'humilier devant sa présence. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Les genoux aussi, c'est l'image de la prière, de la vie de prière. C'est tellement Dieu veut te délivrer de ta vie de prière. Tu ne pries plus. Tu n'as plus le temps à prier. Tu passes ton temps à regarder des choses. Certainement, c'est important de se détendre, de se divertir. Mais il y en a trop. Il faut que tu laisses, que tu te consacres à Dieu dans la prière. Donc, le Saint-Esprit fait un travail. J'ai dit c'est un package. Non, le Saint-Esprit fait un travail dans ta vie. Il vient aussi te guérir les genoux.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à fléchir les genoux, à s'humilier. À s'humilier. Et Dieu veut réellement te changer, te transformer, afin que tu sois capable de t'humilier, de t'agenouiller, de fléchir les genoux devant sa présence. Fléchir, ça veut dire accepter tout ce qu'il te dit. C'est ça aussi fléchir. C'est aussi s'abandonner. Parce que tu aimes toujours avoir le contrôle sur ta vie. Mais ce matin, Dieu veut que tu lui laisses le contrôle. Laisse-lui contrôler ta vie. Tu verras ce qu'il fera. Tu as toujours le contrôle. Tu veux toujours maîtriser toutes choses. Tu es toujours dans ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Sors de ton cocon. Accepte que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Tu veux toujours comprendre les choses. Tu ne peux pas comprendre. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est au-delà de ce que nous entendons. C'est au-delà de ce que nous imaginons. Parce qu'il est Dieu. Mais il faut que tu l'acceptes. Donc les genoux, il y a un travail que Dieu fait au niveau de nos genoux. Frère, on sait que tu connais. Mais ce matin, oublie-toi. On sait que tu connais. Tu as eu tous les diagnostics de ta maladie. Tu sais ce qui se passe, ce que le médecin t'a dit. Mais ce matin, crois seulement que Dieu est capable de te guérir. C'est au niveau des genoux. Fléchis. Accepte la providence divine. Accepte ce que Dieu va te donner ce matin. Parce qu'il est capable de te donner. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Il veut te donner. Tu es là pour lui. Il veut te donner. Il veut te combler de joie. Parce que tu as des problèmes, j'ai des situations. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui te donnera. Si seulement tu le crois. Tu as quitté ta maison, tu es venu au Seigneur parce que tu sais que j'ai des problèmes. Mais qui peut résoudre ces problèmes si ce n'est que Dieu? Et ce matin, il te dit fléchis, oublie-toi. Ne compte pas sur tout ce que tu as fait. Compte sur Jésus maintenant. Tu as fait des examens, tu as fait un peu de choses, ça n'a pas marché. Tu sais ce que le médecin a dit. Mais ce matin, Dieu te dit qu'il est capable de te guérir. Si seulement tu le crois, Dieu touche les genoux. Il veut transformer ta vie. Il y a des choses, tu as du poids, tu as plein de choses. Vous savez, les genoux nous permettent de supporter le corps humain. Le corps humain, quand il est chargé, ce sont les genoux qui supportent tout. Et Dieu veut que tu supportes ce poids parce qu'il veut réellement t'alléger. Alléluia. Et ce matin, si tu le crois, il le fera. Oh, qui peut s'abandonner au Saint-Esprit ce matin? Qui veut s'abandonner au Saint-Esprit? Alléluia. Il est là pour toi. Et tu as dit que tu es là pour lui. Il faut que tu l'acceptes. Raison pour laquelle fléchis. En fléchissant, tu laisses Dieu agir. En fléchissant, tout ce qui a été dit avant, tu oublies. Tu comptes maintenant, tu comptes ce qui est dit maintenant, ce qui est dit aujourd'hui. Le Saint-Esprit te guérit. Focalise ta foi. Crois en ce que le Saint-Esprit dit, que tu es guéri ce matin. Il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'être mobile au niveau des genoux. Il y a parfois des chaînes qui t'empêchent. Il y a plein de choses qui t'empêchent. Mais ce matin, tu as toujours cru à ce papa-là. Tu as toujours cru à tes parents. Ta foi se focalise sur tes parents. Mais ce matin, Dieu te dit, focalise ta foi sur lui. Crois au Saint-Esprit. Parce que lui, il est là pour proclamer ce que Christ a dit. Pour exécuter ce que Christ a dit. Il est là pour exécuter ce que la parole de Dieu déclare. C'est son travail. C'est lui l'évangéliste. Il vient pour proclamer ce que Christ a proclamé, a dit. Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est en moi, il vous le donnera. Mais il est là pour donner la vie. La vie. L'eau apporte la vie. Quand il y a l'eau, il y a la vie. Vous savez, quand vous êtes dans une terre sèche, nous avons besoin de l'eau. Et l'eau est là pour apporter la vie. Et ce matin, le Saint-Esprit apporte la vie. Dans tous les domaines de ta vie, alléluia, il apporte la vie, le changement. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Si seulement nous croyons, c'est possible. Alléluia. Il faut seulement désirer. Dieu, ce matin, que tu touches mes genoux. Alléluia. Touche mes genoux, Saint-Esprit. Touche mes genoux. Oh, touche mes genoux. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Seigneur, je te laisse tout le contrôle de ma vie. Je laisse la direction de ma vie. Je m'abandonne à toi. Je me laisse entre tes saintes mains. Que seul toi fasses de moi ce que tu veux. Que mes genoux soient pour toi. Alléluia. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau des genoux. Alléluia. C'est important que l'on touche les genoux. Mais Dieu a voulu bien aller au-delà. Et la troisième étape, c'est l'eau jusqu'au rein.
l'eau jusqu'au rein. En lisant cette partie, je me suis dit, quand on parle des genoux, quand on parle des chevilles et genoux, ce sont les parties extérieures du corps. Genoux, chevilles, partie extérieure du corps. Mais les reins ne sont pas à l'extérieur. Mais pourquoi on n'a pas parlé de la région lombaire ou on a parlé du dos? Pourquoi on parle des reins? C'est ça aussi la réflexion. Je me suis dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu voulais parler par là? Pourquoi tu touches les reins? Et je sais que les reins sont essentiels pour notre santé. Si Dieu touche les reins, c'est que Dieu amène un changement, une guérison dans notre vie. Alléluia. Parce que les reins sont des organes vitaux dans le corps humain. Ils jouent plusieurs rôles cruciaux pour maintenir notre santé. Ils sont essentiels pour la filtration des déchets, donc les déchets et les toxines du sang, la régulation des fluides corporels et des électrolytes, la pression artérielle, l'équilibre acido-basique, la production des globules rouges. Alléluia. Tout ça, c'est ce que les reins font. Mais je me suis dit, Seigneur, pourquoi les reins? Et je sais qu'actuellement, j'ai eu des nouvelles de beaucoup, même des parents, beaucoup souffrent des problèmes d'insuffisance rénale. Oui, parfois tu es ici, tu en souffres. Dieu est capable de te guérir. Il est capable de le faire. Son nom est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Si l'eau touchait les reins, et si la Bible a bien mentionné les reins, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Vous savez que les reins aussi servent de la stabilité, servent de stabilité pour l'homme, à ce niveau-là. Même pour ceux qui ont des problèmes de conception. C'est vrai que les reins aussi peuvent affecter la fertilité. Si tu as un problème de reins, tu as aussi des problèmes de conception. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de conception. Dieu est capable de donner les enfants. Ne vois pas ton âge, c'est possible. Ma soeur, c'est possible. Mon frère, c'est possible. Et ce matin, si tu rentres dans cette dimension de guérison, parce qu'il y a une autorité de guérison en ces lieux, il y a une gloire en ces lieux, il y a une présence en ces lieux. Si tu crois à cette présence, tu veux seulement rentrer en contact, tu seras guéri. Tu seras guéri. On ne va pas crier, tu seras guéri. Alléluia. Tu seras guéri. C'est simple. Ce n'est pas une histoire de pasteur doré, c'est une histoire du Saint-Esprit. Beaucoup en souffrent, ont des problèmes de santé. C'est vrai, on parle que nous soyons remplis. Mais au-delà de cela, nous avons des problèmes de santé. Et Dieu veut nous guérir. Ce matin, Dieu veut te guérir. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit sa durée, quelle que soit son origine, Dieu est capable de te guérir. Et le Saint-Esprit fera son travail. Parce qu'il nous amène plus loin, non seulement pour affecter notre homme intérieur, mais aussi pour affecter notre être extérieur. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, on en parle. À l'époque, on ne savait pas cette maladie-là. Mais actuellement, c'est fréquent. C'est fréquent. Problème de diabète. Les diabètes aussi viennent des reins, vous savez ça. Problème de tension. Quand on parle de la pression artérielle, c'est la tension. L'hypertension, tout ça aussi vient des reins. Et Dieu est capable de te guérir. Si Dieu a mis cela dans mon cœur, pourquoi je t'en parle? Ce n'est pas un cours de médecine, mais c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi il m'a conduit à le dire. Amen. Je pouvais dire seulement la gloire des saints, tout. Mais Dieu a conduit que je parle des reins. C'est qu'il veut réellement te guérir. Moi, je le crois. Qu'il veut te guérir. Tu as trop souffert. Tu pleures. Le temps est arrivé, tu as pleuré. Le temps est arrivé que tu sois touché par le Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Tu dois rire. Quelle est cette histoire-là? Donc, il y a un maman, il faut se faire. Naman, qui malade, qui général, les bazos mon Naman mobali tembe, mais nanzo tokuna akina mokosa, akina lèpre. Donc mon tako zala bien habillé, oui ma kamazo vient ndako na été, na mo na été, nzamba yebi yo koleka bato nyonso.
Yango na tongo na lelo ya ni ko bikisa yo. Est-ce que on dit mi yango? Li kamone ya bikisa yo. Amen non. O le lipe belo sambeli o sali ba jaune, mais lelo oyo, lelo c'est lelo. Ako bikisa yo. Na komo na moto te, na komo na Yesu. Amen. Tu sais, Dieu est un Dieu de surprise. Tu te dis, ah non, ça va arriver. Tu sais, les gens comme ça qui répondent toujours, non, ça va. Ça, c'est l'espérance. L'espérance est différente de la foi. Hein, tu espères, ça va arriver. Ça va arriver. Tout le monde ça va arriver. Ça va. L'homme de foi dit, c'est maintenant. Oui, c'est ça la différence. Ça maintenant dit, je ne sortirai pas d'ici si je ne suis pas touché. Saint-Esprit, tu es là. Tu me vois, tu connais mon problème. Il faut que tu me touches. Amen, non? Oh, il est merveilleux. Ah, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et la dernière étape, c'est le torrent. La dernière et la quatrième étape, c'est le torrent. Dans le contexte climatologique, un torrent désigne un cours d'eau caractérisé par un débit rapide, puissant et souvent turbulent, généralement situé dans des zones montagneuses. Et ce niveau d'eau est un état de plénitude. Quand tu nages, ça, tu te laisses emporter. Amen, non? Tu n'as plus le contrôle. Tu sais, non, ceux qui sont des riverains, ils savent que quand tu nages, il ne faut pas aller à contre-courant. Vous le savez, non? Il faut se laisser. Sinon, tu vas souffrir. Ce matin, laisse-toi seulement conduire par le Saint-Esprit. Amen. Ato yebi mai. Ato yebi mai. Tika mulima kambayo. Parce que tu as mai, ayemde non. Ah ko yeba mai te. Ah tika mulima sanda kambayo. Amen non. Même si tu es un bon nageur, ici on n'a pas besoin de ceux qui savent nager. On a besoin de ceux qui acceptent que le Saint-Esprit les inonde. Que le Saint-Esprit nous inonde. Quand il nous inonde, il fait un travail profond dans notre vie, dans tout notre corps. Quel que soit ce que nous vivons, les maladies au niveau du cœur, au niveau de la tête, le Saint-Esprit est capable de nous guérir. Alléluia. Il le fait. Donne-lui le contrôle. Compte sur lui. Fais-lui confiance. Même si il a dit que, tu vois, je me rends compte que quand tu étais parfois, tu ne connaissais pas ta maladie, tu étais tranquille. Quand on te dit seulement tu souffres de la tension, tu deviens regardant. C'est comme si tu vis de la terreur. Si tu ne prends pas un produit, si je ne prends pas un produit, il faut que je prenne. Tu vois, tu es devenu comme... C'est bien de prendre les produits, ce n'est pas mauvais. Amen, non? C'est Dieu aussi qui a inspiré ces hommes de faire des produits. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais tu dois aussi compter sur Dieu qui est capable de te guérir. Là où le médecin dit qu'il ne peut pas, Dieu est capable d'agir. Même les médecins ont des limites. Mais Dieu seul qui est capable de guérir. La Pentecôte là, c'est l'effusion du Saint-Esprit pour que nous soyons guéris totalement. Totalement. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Je sais que tu me regardes et dis, ah, ce que le pasteur dit là, ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit qui te le dit. Que ce matin, il est capable de te guérir. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Laisse-toi seulement emporter. Laisse-toi aller. Laisse-toi conduire. Dis, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Les situations que je traverse, tu es capable de les conduire. Seigneur, je te les abandonne. Je te les abandonne. Je te les laisse. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que je sois un instrument entre tes mains. Alléluia. Un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument entre les mains de Dieu. Lui qui te donne la forme qui lui convient. Sois un instrument. Ne résistez pas. Tu as tant résisté. Tu as voulu mettre des choses. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. L'effusion, c'est le temps du Saint-Esprit. L'effusion, c'est le temps du Saint-Esprit. Le temps est là. Le moment est là. C'est l'occasion indiquée. C'est le moment favorable pour que tu sois affecté, tu sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable de te guérir. Tu as des problèmes de santé. Mais si tu pries ce Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, comment tu sauras qu'il est Jéhovah Rapha si tu n'as jamais été malade? Tu sais, Dieu permet que je sois malade, c'est pour que son nom soit glorifié.
Ah oui. Si Dieu permet que tu sois malade, si Dieu a permis cela, c'est pour que tu le connaisses davantage. Si tu le connais, tu pourras le proclamer, tu pourras le dire, tu pourras témoigner. Tu pourras témoigner quoi si tu n'as jamais vu la main de Dieu? Tu témoigneras quoi? Si Dieu permet cela, c'est pour que tu le témoignes. Tu dis, moi j'étais malade, je suis guéri. J'ai été ceci, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Même si les gens te condamnent, tu ne pourras pas avoir d'enfants parce que tu as atteint un certain âge. Je te dis ce matin, Dieu est capable de te donner les enfants. Ah oui, tu as tant pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mais ce matin, c'est ton jour. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Si seulement tu es connu par le Saint-Esprit, même aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pas demain, dis aujourd'hui, Saint-Esprit, tu es là pour moi. Tu me touches aujourd'hui. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Viens maintenant, agis dans ma vie. Et quand on sort du torrent, on est mouillé. Alléluia. Ce qui m'a appris à dire, parce que quand il a maillot polité, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut mouiller. Bon, si tu es mouillé, c'est que tout le monde le verra. Amen, non? Donc les avis vont changer. Si les avis prennent de l'eau, il n'y aura pas un changement. On sentit que tu es. Et quand tu mouilles, tu passes l'eau aussi. Et les autres en bénéficient. C'est ça. Le Saint-Esprit te mouille. Attends, il y a maïté, le Lord il y a maï. Amen. Hein? Il y a soka makolo. Asoka makolo, asoka zote. Il y a soka makolo. Ou asoka, il y a soka zote makolo. Mais les loyo soka makolo na genou, matawa, type nzoto mobimba. Amen. Hein? Et nous voyons ici les avantages du torrent. Le torrent assainit la mer. Dans le verset 8, on dit que le torrent assainit la mer. Donc, ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu vivras, ce que tu expérimenteras, va aussi apporter la vie aux autres. Comment se fait-il que le torrent, qui est un cours d'eau, va assainir toute une mer? Qui peut comprendre ça? Un torrent, un cours d'eau qui arrive dans la mer, mais qui assainit la mer, qui apporte un changement, même si tu es petit, même si tu es minimisé, même si tu viens d'une petite famille, une famille ignorée, je te dis que tu es capable d'apporter le changement. Même si là où tu travailles, les gens te minimisent, mais je te dis que par toi, cette société sera bénie. Tu es la source de bénédiction, tu es le canal de bénédiction par lequel Dieu va agir là où tu travailles. Ne te sous-estime pas. Mais comment le torrent peut assainir la mer? Nous savons tous que la mer est grande, est immense. Mais le torrent va assainir la mer. Selon le contact du torrent avec la mer, quelque chose se passe. Dans ton contact avec ton milieu, alléluia, quelque chose se passe. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, quand il s'est présenté, il dit enlève tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves est sacré. Donc ça veut dire qu'il y a un contact physique avec le sol. Et le sol reconnaît les empreintes de Moïse. Et ce matin, Dieu aussi, quand tu passes quelque part, quand tu vas mettre ton empreinte, alléluia, ce milieu va changer. Parce que la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu t'en donne en possession. C'est-à-dire que la présence, quelque part, va apporter le changement à cet endroit-là. Si seulement toi, tu crois. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Tu as assaini la mer. Donc, seulement toi, tu vas changer toute la famille. Parce que tu es mouillé. Amen. Hein? Tu es mouillé. L'eau que tu donnes, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton eau, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'eau que tu apportes comme un feu nouveau dans la famille. Un feu nouveau, une eau nouvelle qui apporte la vie dans la famille. Pas seulement dans la famille, même à l'église. Quand tu passes, il y a quelque chose qui se passe. Oh, il y a quelqu'un qui est passé ici. Comment? C'est parce que cette personne a laissé de l'eau, la présence du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous voulons des hommes et des femmes puissants. Oui, des hommes puissants. Des femmes puissantes. Alléluia.
qui change beaucoup de choses. Là où tu travailles, c'est toi qui ne te mets plus à pleurer. Oh, et aussi la macaroni du Cambo, yo aussi sangote. Yo lingé si anani. Oh mon ça, oh, comme j'entends les gens dire beaucoup bonga, eko bonga. Et bonga déjà, il faut le confesser. Mais là où Dieu t'a mis, tu le représentes, non? Tu es son ambassadeur, non? Allez, tu es son envoyé, non? Si tu fais les choses bien, mais le changement commence par là. Mais si toi aussi tu t'allies avec eux, il y a un problème. Alléluia. Quand le Torah est arrivé dans la mer, ça a apporté là le changement. Et toi, quand tu arrives, il faut aussi apporter le changement, frère. Consente que tu pries. Tu même pas c'est normal. Ou le bakanaye sur ma siete. Yobo tonga kaliko la bango. Ah. Alléluia. Alléluia. Donc, ça assainit la mer. Donc, ça apporte déjà le changement. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça apporte la vie. La bénédiction en abondance animale. Verset 9. Ça apporte la vie. Toi, tu es porteur de vie. Tu es porteur de vie parce que tu as en toi la vie. Et celui qui porte la vie a aussi le pouvoir de la communiquer. Mais on ne peut que donner ce qu'on a. Si tu as la vie, tu peux communiquer la vie. Si tu as la mort, tu communiques la mort. Mais comme le Saint-Esprit te donne la vie, tu es obligé de communiquer la vie. Soit celui-là qui communique la vie, soit celui-là qui communique le changement. Je sais qu'il y a des choses qui se passent, mais le Saint-Esprit va t'équiper. Quand on parle de revêtement, non, c'est-à-dire que tu es équipé. Hein? Tu as les ressources nécessaires pour que tu puisses changer les choses. C'est ça le revêtement. Et lui, Ézéchiel était revêtu parce que ça veut dire qu'au niveau extérieur, l'eau était sur lui. Il était revêtu. Amen. Mais parce qu'on sentait la présence de l'eau. On voyait l'eau sur son corps. Il était revêtu. Pas seulement au niveau, à ce niveau, même tout le corps était revêtu. Donc il était bien protégé. Amen. Non? Rien ne pouvait lui arriver. Et en étant l'eau sur le corps, il était aussi capable de changer beaucoup de choses. Donc l'eau apporte la vie. On dit même que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Donc toi tu es porteur de vie. C'est ça. Plus loin avec le Saint-Esprit. Mais il faut qu'il y ait des impacts. Des impacts. Tu ne peux pas marcher sans impact. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on te considère, qu'on sache que tu as Dieu. Que les gens te suivent, te disent non, nous avons constaté qu'il y a en toi quelque chose que nous n'avons pas. Tu as Dieu. Alléluia. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Parle comme un enfant de Dieu. Quand tu sais ce qu'il y a en toi, hein, au bunda qui quitte, au pouvoir qui quitte, tu n'es pas là à faire des palabres, oh, ma place. Si c'était ta place, Dieu fera que tu reviennes là. Donc, mon théâtre, tu la place d'ailleurs. Je vous dis, là où je travaillais avant, on m'avait nommé. Je travaillais dans une société privée avant que je sois au niveau de l'État. Et j'étais très jeune, je crois autour de 30 ans. Et on m'avait nommé chef de service de stock et approvisionnement. Mais avant comme un homme, il y avait un vieux, qui était là. Mais lui ne voulait pas comme un homme. Et un jour, je fais un rêve, je crois que j'ai déjà fait ce témoignage ici, je fais un rêve, je vois qu'il portait ma face. Je ne sais pas qu'on peut dire. Mais dès que j'ai vu un logunangai, Nandoto. Quand j'ai dit seulement au nom de Jésus, j'ai vu ma face tomber, dans mon visage tomber, et j'ai pu voir son vrai visage. J'ai dit, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Non, je ne me suis pas, on a boudité, on a pas ça mbote, on a besoin bien, mais on a dit, que yal kolukangai, on a bêta ma prière. Ah oui. Et je vous dis, et chaque fois que je sauté, si je n'étais pas là, si je ne suis pas là, on ne faisait pas la réunion. Je ne comprenais rien. Mais maman était là. Elle peut le témoigner. À Talangaï, quand on faisait réunion, si Doré n'est pas là. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire d'onction. Je vous dis ce qui est vrai. Quand Dieu t'a appelé, on bundate, ton ekoyak, on forcé. Il n'y a pas forcé au bunda. Ton ekoyak, on vit ma kamboana.
Même pour ton mariage, c'est vrai que tu seras secoué, tu seras combattu. On ne combat que celui qui a quelque chose. Si on te combat, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il faut que tu le comprennes. Que le combat que tu vis, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh, c'est merveilleux. Et le troisième avantage, c'est la redistribution de la bénédiction. La redistribution de la bénédiction. Au verset 10 et 11, vous pouvez lire à la maison. C'est la redistribution. Les autres vont profiter de ce que tu as. C'est au travers. S'il avait refusé que l'eau ne puisse avancer, ne puisse augmenter, il y aura un problème. Mais lui, il a laissé l'eau augmenter et arriver à un niveau donné. Et les autres aussi en profitent, en bénéficient. Et c'est important qu'il y ait redistribution. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. Ne sois pas égoïste. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour les autres. Amen, non? Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu bénisses aussi les autres. Ne sois pas égoïste. Ne limite pas la bénédiction par toi-même, mais donne aussi aux autres. C'est ça. Et les autres, les pêcheurs sont venus, ils ont pu avoir des poissons. Les autres pêcheurs, ils ont pu avoir des poissons. C'est-à-dire que toi, tu feras que les autres puissent réellement bénéficier de la présence, de la gloire, de la bénédiction de Dieu. Dieu le fait. Et le quatrième avantage, c'est une abondance végétale. Donc l'arroser pendant tous les mois. Et on parle de la guérison. On parle de la guérison. On va lire le dernier verset, le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'autres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On va lire Apocalypse. On va finir par là. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Du verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse 22, du verset 1 au verset 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. D'eau de la vie. Alléluia. D'eau de la vie. C'est le Saint-Esprit. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est comme l'eau qu'Ézéchiel a vue, qui sortait du sanctuaire. Donc ça sort du trône de Dieu et de l'agneau. Parce que l'agneau a accompli un acte qui amène la vie. Une œuvre qui amène la vie. Donc l'eau sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc le Saint-Esprit, il fait le travail selon ce que Dieu lui donne de faire. Il accomplit les œuvres de Dieu. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dans les feuilles servaient à la guérison des... Dieu est capable de nous guérir. Allons plus loin dans la présence de Dieu. Cette présence nous fera du bien. Tout ce que Dieu veut, c'est notre bien. Dieu est là pour notre bien. Le Saint-Esprit est là pour notre bien. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse ce matin? Qu'est-ce que tu désires? N'envie pas les autres, mais regarde au Saint-Esprit. Tu es particulier, tu es exceptionnel, tu es un homme spécial, une femme spéciale. Et ta spécialité, c'est parce que tu t'accroches au Saint-Esprit. Parce que les hommes regardent aux hommes, mais toi tu regardes aux hommes, tu regardes à Dieu. C'est ça ta spécialité.
C'est ça ta particularité. Parce qu'on le voit, mais il n'a pas de soutien. Physiquement, il n'a pas de soutien, il n'a pas d'entourage. Mais comme il est seul, il veut combattre seul, il veut faire les choses seul. C'est parce qu'il ne voit pas ce qui est physique. Amen. Mais toi, tu comptes sur ce qui est invisible. Parce que c'est l'invisible qui fait le visible. Le Saint-Esprit est là. Nous l'avons dit. Nous l'avons proclamé. Et c'est le temps de rentrer et de prendre ce que Dieu vous donne ce matin. C'est la clôture de nos moments, nos journées de fusion du Saint-Esprit. C'est la clôture aujourd'hui. Mais que tu ne sortes pas de ce lieu comme tu étais rentré. Sors mouillé. Qui veut se mouiller ce matin? Il faut que tu te mouilles. Physiquement, tu ne verras pas l'eau. Mais spirituellement, il y a l'eau sur ta vie. Plus loin dans sa présence. Plus loin à le Saint-Esprit. Nous nous mettons debout et nous remercions le Seigneur. Sache-le que Dieu va te guérir ce matin. Sache-le que Dieu va te toucher ce matin. Manifestement ce désir. Ne contrôle rien, laisse-lui contrôler toutes choses. Tu as tes yeux fermés, tu pries au Seigneur, Seigneur, tu cites ta maladie, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais tu le dis au Seigneur. Au fond de toi, tu le dis, Seigneur, maintenant je viens te déposer ma maladie. Je veux te déposer ce que je vis, Seigneur, c'est ce matin. C'est vrai que je suis fatigué. Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Dieu est capable de le faire. Même les vieux renouvellent leur force. Ne vois pas ton âge. Tu dis, je suis déjà vieux. Non, ce n'est pas un problème de vieillesse. C'est un problème d'onction. C'est un problème de présence du Saint-Esprit. Il peut t'amener plus loin. Si seulement tu le crois. Tu seras comme un jeune. Dans tous les domaines. On est tous debout. Et nous prions. Oh, oui, mettez un chant. Inspirez, mettez un chant inspiré. Prie, prie. Oh, c'est le moment. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oh, Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Prie, frère. C'est le temps de prier. Personne ne te forcera. Il faut que tu pries. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Oh, touché. Ici et maintenant. ça se passe maintenant. Le temps est là, l'occasion est là. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe en ce lieu. Je suis touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Je t'invoque ce matin. Le Dieu de l'apôtre Germain Dequet. Je t'invoque ce matin. Ici et maintenant. Que tu agisses. Maintenant. Prie maintenant. Confie ton problème au Seigneur. Il y a sa présence au Seigneur. Bénéfice de cette gloire.
maintenant, prie de toute ta force. Prie que Dieu te visite. Et prie aussi pour la guérison de ton corps. Prie. Prie pour la guérison de ton corps. Oui, prie pour la guérison. Il fera quelque chose. Il attend seulement quand tu le lui demandes. Demande seulement, dis, touche-moi, guéris-moi. Il y a une onction de guérison en ces lieux. Il y a une atmosphère de guérison en ces lieux. Si tu as le don de parler en langue, vas-y, monte encore dans la prière. Nous voulons créer une autre atmosphère de gloire et de puissance en ces lieux. Oui, dis maintenant, monte, oui, alléluia, crée une atmosphère de gloire. Oublie-toi, laisse-toi porter par la puissance du Saint-Esprit, par sa présence. Dis au Saint-Esprit de te guérir. Lui, ce matin, il peut te guérir. Il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir. Au nom de Jésus. Il touche ses chevilles. 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 Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Tu as la maladie au niveau des genoux, au niveau du ventre, au niveau du corps. Saint-Esprit, touche. Alléluia. Aujourd'hui maintenant, aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne sentis pas d'ici quelque chose qui t'est arrivé. Tu sentais quelque chose. Si seulement tu restes connecté au Saint-Esprit, reste Prie. Monte maintenant. Oui, parle à Dieu. Parle au Saint-Esprit. Appelle-le. Avec lui, il n'y a pas d'habitude. Oui, c'est ce matin. C'est ce jour. Oui, aujourd'hui, il est là. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît.
Yanda ba karabereba indele mama yoro boro boro bobo indele mama yaba ba karabere indele mama yoro boro. Oh, hallelujah. Nous avons nos mains levées. On est tous debout, s'il vous plaît. On a seulement quelques minutes, vous allez partir chez vous. On est tous debout dans sa présence. Nous avons nos yeux fermés et nous savons que le Saint-Esprit est là. Celui qui a soif va boire. Nous allons crier une fois Saint-Esprit, deux fois Saint-Esprit et troisième fois Saint-Esprit. Parce qu'on l'appelle, il vient. Il est déjà là, mais il faut que nous puissions le crier. Pour la première fois. 1, 2, 3. Saint-Esprit! Oh. Deuxième fois. Saint-Esprit. Allez. Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Il touche les malades. Il touche les malades. Oh, oh. Il touche les malades. Il touche les malades. Dans le nom de Jésus, toute maladie parte maintenant. Toute maladie parte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Et la troisième fois, tu fais des mouvements que tu n'as jamais fait. Tu ferais les mots. Si c'est facile de sauter, saute. S'il faut courir, cours. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui est la troisième fois, saute. Si tu veux courir, cours maintenant. Fais ce que tu n'as jamais fait. Je ne sais pas quel mouvement tu feras, ce que tu n'arrives pas à faire. Mais ce matin, dans la présence de Dieu, tu es capable de faire ce mouvement-là. Quand tu vas crier Saint-Esprit la troisième fois, mets-toi en mouvement. Prie. Et même si tu touches même ton ventre, tape ton ventre. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. 1, 2, 3. Saint-Esprit! Oh, 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 oh,
tu es guéri. Oui, tu es guéri. Oui, tu es guéri. Le Seigneur te touche. Te touche maintenant. Te touche maintenant. Te touche maintenant. Te touche maintenant. Oui, oui, oui. On reste calme dans sa présence. Que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut faire. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont tourmentés soient délivrés au nom de Jésus. Tu sors avec quelque chose. Tu n'es plus la même personne. Je vois l'eau sur ta vie. Le revêtement de puissance et de gloire. Alléluia. 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 Tu vas impacter ton milieu. Tu vas impacter ton environnement. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dieu a commencé un travail dans ta vie. Alléluia. Tu sais, on ne va pas prier pour les gens chaque fois, mais le Saint-Esprit veut qu'il lui fasse le travail. Oui, c'est vrai que j'ai touché une personne, mais Dieu fait au-delà. Amen. Ce n'est pas une histoire du pasteur Doré, c'est une histoire du Saint-Esprit. Et si tu le crois, tu es béni. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur. Vous vous asseoir. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a des témoignages. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons passer à un autre moment. Comme l'avait dit l'ancien